Coucou à tous mes petits Capricornes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, bienvenue dans votre guidance pour les énergies du semestre 2021, du deuxième semestre 2021. Et j'ai envie de vous dire que là, c'est des énergies sur 5 mois. Donc, forcément, il y aura des choses vraiment qui vont pas vous parler tout de suite et que vraiment, il faudra vivre les énergies pour mieux comprendre. Moi, je vais parler quand même assez vaguement, ça va être assez vague, mais comme on est sûr quand même sur 5 mois, on va pas aller trop précisément. On va aller faire un bilan. Ensuite, on va aller voir les énergies mois par mois, le sentimental et l'avertissement. Et là, et le petit conseil pour qu'on soit au complet. Alors, on va commencer de ce pas. Vous avez Instagram, tous les jeux en barre d'infos, pas de guidance privée. Et voilà, on va y aller. Alors, premièrement, ce sur quoi, qu'est-ce que vous avez réussi à accomplir par rapport au semestre numéro 1 de cette année 2021? Oh, l'ange de la nuit! Alors, vous avez réussi à soutenir, à être une épaule pour les gens. Déjà, à être une épaule pour quelqu'un, d'accord, ou tout simplement, vous avez réussi à sortir de votre nuit noire de l'âme. J'aime pas dire ça, mais sortir d'une certaine, de certaines nuits sombres. On sait pas où trop on va, ou je sais pas trop. Je suis ça m'étonne, hein, ça m'étonne de sortir de ce truc, mais je sais pas où je vais, mais en quoi je crois, qui je suis, où je vais. Vous êtes sorti de votre trou, en fait, de votre terrier. Moi, mon tuteur de stage, il disait quoi? Il disait, ouais, ouais, vous êtes comme une marmotte qui s'enterre dans son terrier. Il faut que vous soyez une sauterelle, que vous sautiez vers le ciel comme ça. Les sauterelles, ça saute et vous, vous enterrez comme une marmotte. Ouais. Et il trouve, me disait, mon tuteur de stage. Oh là là. Ah, le vieux. Bon. Ça se fait pas d'appeler son tueur, mais il est vieux aussi, hein. Donc, bref. Bien sûr, c'est pour rigoler, c'est pour taquiner, mais ouais. Ma vie, ce titre, vraiment, c'est... Bref, il me disait ça, et c'est un peu cette notion, vous sortez un peu de votre trou et vous essayez de sauter un peu plus, d'être un peu plus joyeux, donc de sortir de cette nuit noire de l'âme. De sortir de ces moments de perdition, de ce moment de je suis au fond du fond du fond du trou. Je sais pas quoi faire en fait, je suis perdue. Même si au niveau du projet tout va bien, peut-être c'est plus au niveau intérieur, vous dites mais qui je suis, où je vais. Je ne sais pas. Hein. On sort de ça. Où vous avez été pour quelqu'un, vous avez réussi à être pour quelqu'un, l'ange de la nuit, donc celui qui protège lorsque les gens sont dans les moments les plus difficiles de leur vie. Vous avez soit réussi à incarner cet ange de la nuit, ou soit vous avez vous avez réussi aussi à demander de l'aide quand il fallait. Vous avez réussi à faire en sorte que les autres vous soutiennent dans des moments les plus difficiles. Donc à sortir d'une sorte de stress et une sorte de noir en fait. Je sais pas comment les expliquer, mais un état vraiment, vous dites mais de stress et de je ne sais pas. Et où je vais, qu'est-ce que je fais, où justement je me sens, ou des moments où vraiment vous vous sentez pas bien, mais vraiment pas bien, et vous vous dites putain, il n'y a plus d'espoir. C'est très étonnant que je sorte cette énergie. Je vous avoue, je ne sais pas. Enfin, dans vos tirages, j'ai pas trop vu ça, mais apparemment, peut-être c'est plus à l'intérieur que vous ressentiez ça qu'à l'extérieur. Mais c'est bien. On sort de sa cachette, de sa grotte. C'est super cool. Alors, l'effort, sur quoi il va falloir faire des efforts. Il va falloir arrêter d'être trop long à la détente, arrêter de savoir si c'est la bonne. Vous aurez ou si c'est la bonne personne, si d'attendre trop longtemps, en fait, pour voir si, justement, ça vaut la peine d'investir dans un projet, dans une personne, ou voilà. Vous allez avoir plein de rencontres, que ce soit professionnelles ou des occasions des occasions professionnelles ou des occasions tout simplement qui vont vous permettre justement ce sont des opportunités qui vont vous permettre de faire croître votre abondance. Il va falloir que vous appreniez un peu plus à saisir la chance à l'envol. Vous, la chance, ça se travaille, je suis d'accord, mais après le travail, il faut savoir aussi avoir l'esprit assez ouvert pour saisir comme ça. Vraiment, je suis folle. Euh, Saisir comme ça, à l'envol, comme une balle qu'on prend. La balle, elle est lancée et vous la rattrapez sur sa lancée, en fait. Je sais pas comment vous y dire, mais au vol. Voilà, vous attrapez la balle au vol. Attrapez la balle au vol, les enfants. Il va falloir arrêter. Et surtout dans votre vie financière, c'est une
nouvelle occasion de créer. Vous avez la chance, l'opportunité de vraiment créer votre abondance et de vous forger vraiment. Donc il y a une sorte de chance. Vous avez une nouvelle chance. Vous avez une nouvelle chance de guérir, une nouvelle chance de penser vos blessures et d'être mieux. Donc saisissez cette chance, s'il vous plaît. C'est pas très glamour la bouteille. Vraiment, je suis désolée. Mais vraiment, j'essaie vraiment de faire quelque chose. Bon, on va baisser comme ça parce que... On va boire. Désolée. Beaucoup de bruit de bouche. Puis ça bouge, c'est insupportable. Donc ça va être ça. Donc attention à ça, attention à ça, attention. Vous avez des opportunités, il va falloir les saisir. Mais de toute façon, moi je m'inquiète pas trop pour vous parce que vous êtes des gens... Voilà, il ne faut pas être trop lent. C'est-à-dire, est-ce que c'est une bonne surprise ou une mauvaise surprise? Prenez ce qu'il y a. Pas prenez ce qu'il y a en mode dépit, mais prenez parce que peut-être derrière derrière vos bénédictions vont être peut-être cachées. Derrière des choses un peu louches, un peu tentantes, mais un peu fragiles en même temps. Justement, il y a un moyen de concrétiser, de creuser encore plus profond et de tomber sur une mine d'or. Voilà. C'est un peu ça. Vous avez cette occasion-là. Oui, et pour les célibataires, les rencontres. Hein. L'occasion de rencontrer, de créer de nouveaux liens. Franchement, la chance, quoi. Votre énergie sur ce semestre, l'impératrice. Hein. L'impératrice. Alors, il y aura des projets, peut-être, qui sont en train de... Il y a des projets qui sont en train d'être projets qui sont en train de mûrir en vous. Il y a des choses qui sont en train de mûrir, une très grande intuition qui est en train de se développer, une très grande intuition, j'exagère. Mais il y a un côté, je sais pas, un côté plus féminin qui va se développer. Pour certaines, il y a des chances d'avoir des enfants. Voilà, il y a des chances d'avoir des enfants. Moi, je dis ça comme ça. Voilà, faites attention si vous n'en voulez pas, mais il y a des chances que ça puisse être vraiment très fécond, en fait, comme semestre très fécond. Donc du tout, moi j'ai l'impression que l'as de denier c'est les graines et la l'impératrice c'est la terre, Gaïa entre parenthèses, Gaïa qui la terre justement qui va prendre en son sein la graine pour pouvoir en faire quelque chose de bon. Donc justement ça va être très fécond. Moi très fécond en toute chose, productivité. Voilà, ça va être très fécond. Et justement, on va vous demander de faire attention à faire attention parce qu'il y a des projets qui peuvent vraiment naître, mais il suffit aussi de prendre cette chance en fait. Alors, août. Ah, mais c'est génial. Août, ça va être les sorties. On va sortir déjà. Moi, je suis totalement d'accord parce que c'est le cas de ma petite sœur. Donc, on va sortir. On va boire. Attention à la boisson. L'abus d'alcool n'est pas bon. On va rencontrer des gens. On va vraiment en profiter. On va avoir des gens qui vont nous aider. On va être solidaires. On va vraiment se retrouver à trois. Donc, triangulaire, attention. Mais, vous voyez, il y aura des rencontres. Il y aura des partages, des sorties, des dates. Il y aura, en fait, vraiment, au niveau relationnel, c'est très riche. Et surtout, le lien amical, la joie, la bonne humeur sera au rendez-vous pour ce mois d'août. Mois de septembre. Ouh, et bien voilà. Justement, on va ramasser son denier. On va se dire, attends, qu'est-ce que je vais en faire? Maintenant que je suis sortie de ma torpeur, là. Qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, vous y réfléchissez. Où ça peut m'emmener? Jusqu'où, justement, vous allez quand même, mine de rien, essayer de saisir ce potentiel, mais quand même de l'étudier. Donc il y aura pour beaucoup des gens qui vont étudier, qui vont regarder le taux de réussite, les chances, leurs chances en fait. Ils vont voir quelles sont leurs chances en amour, ça peut être ça, mais moi je pense plus que c'est dans le domaine professionnel et dans le domaine surtout du quotidien. Qu'est-ce que je peux créer là? Ou justement, ça va être les études. Bon, voilà, moi je sais que, voilà, ça va être les études. Donc, il y a un moyen de se former, il y a des potentiels qui se créent. Donc voilà, qu'est-ce que j'en fais? Ensuite, le mois de la balance. Alors, il y aura beaucoup de stress, hein, beaucoup de stress. C'est-à-dire que là, en septembre, on commence, mais là, en octobre, ça va pas être drôle. Il y aura énormément d'angoisse, énormément de stress. Et on vous dit, voilà,
Justement, le fait de développer cette abondance, bah, ça vous provoque beaucoup de stress. Il y aura beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Faites attention à votre sommeil. Quand la 9 d'épée sort, faites attention à votre sommeil, au paralysie du sommeil, parce que justement, à guérir votre anxiété, parce que justement, comme ça vous permet de savoir qu'est-ce qui ne va pas réellement avec vous. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut travailler. N'hésitez pas à aller consulter une psy pour faire face à ce stress, parce que je sens un gros stress. Attention, vous allez beaucoup vous prendre la tête, beaucoup d'angoisse, d'anxiété, donc attention. Attention, parce que justement vous êtes lancé dans un projet et du coup on est en train d'apprendre, on est étudiant, on tâtonne et on ne sait pas comment faire. Et on n'y arrive pas forcément du premier coup. On essaye de voir comment on peut faire, comment la machine fonctionne, mais on n'arrive pas forcément du premier coup. Donc tenez bon, moi j'ai envie de vous dire tenez bon, même si ça ne va pas être aussi harmonieux au niveau de vos pensées. Allez, au niveau de votre... au niveau du mois de novembre, waouh, roi de bâton, bah, vous allez en ressortir beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. C'est très bien. C'est très bien, mais vous allez surmonter. Vous allez surmonter ça, vous allez vous battre et vous allez en ressortir beaucoup plus fort des difficultés et de l'angoisse que peuvent vous provoquer ces petites épreuves de la vie. Mais vous allez en ressortir beaucoup plus fort. Mais quand je dis vraiment beaucoup plus fort, et même vous allez pouvoir initier plein de choses, maîtriser vos envies. Pour certaines personnes, ça peut être moi, je sens avec le roi de bâton, on y va, on a envie, on maîtrise, on provoque sa chance, on charme, le charisme, on use de ses charmes, de son charisme pour arriver à ses fins, pour renaître. Et ça, c'est beau. Moi, je sens vraiment quelqu'un qui prend conscience de sa force intérieure. J'aime pas utiliser ces mots force intérieure et puis et tout. C'est insupportable. Je sais pas, ça fait un peu cucu. Mais vraiment, je sens quelqu'un qui vraiment de fort, quoi. On va être fort. C'est très très bon, hein. Il y aura une période en octobre vraiment qui va être compliquée, mais on va en ressortir vainqueur. Pas vainqueur, mais vraiment beaucoup plus grandi parce que justement, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que malgré votre anxiété, il va falloir continuer à agir et ne pas s'arrêter et se laisser du coup envahir par son mental, parce que ça pourrait vraiment payer. Donc continuez à persévérer, à faire ce que vous faites, à mettre votre énergie, à donner tout ce que vous avez, parce que là, on est bien, on est bien. On retrouve un peu, on retrouve ses esprits. Allez, et ici en décembre, qu'est-ce qu'on a? Oh, ok. Ok. Alors, on a le cas de Denis. On est économe. Je m'économise. Donc, j'économise. Je pense à moi, qu'à moi. Je garde mon énergie. Je garde mon énergie. J'essaie d'investir correctement. Enfin, j'ai envie de vous dire, j'arrête de me tourner vers les autres, d'aider les autres. Je garde tout pour moi. Mes dernières ressources, mes dernières forces, je les garde pour moi. Je sens qu'il y a quand même une fatigue. Et que pour ne pas tomber dans l'épuisement, vous allez peut-être moins parler, plus faire ce que vous avez à faire, vous concentrer sur ce que vous avez, être dans la retenue, ne pas trop en faire pour après se cramer et être trop fatigué. Au niveau de finances, vous allez faire attention, où justement vous aurez une sorte de peur de perdre. Vous aurez tellement peur de perdre, vous aurez tellement peur de ne pas y arriver, que vous allez finalement retenir ce que vous avez déjà, vous raccrocher à ce que vous avez déjà. C'est une peur du manque, donc du coup on ne laisse personne personne ne pourra vous approcher, on dirait, hein. On dirait il y a un côté assez farouche que je ressens ici. Allez, au niveau du sentimental, ok, bah c'est très bien les Capricornes. On se rend compte que le travail, qu'on donne aussi une chance à sa vie sentimentale. C'est-à-dire peut-être qu'on est célibataire ou on est en couple. En fait, il n'y aura pas de grands mouvements, mais on va plutôt, on ne perd pas la foi, d'accord? Peut-être on va déconstruire avec quelqu'un, donc on va laisser certains biens, justement, il y aura peut-être un divorce, on va avoir plein de pensées, donc il y aura peut-être un divorce, peut-être des séparations, bon il y a toujours des séparations, j'ai envie de vous dire, et là, avec ce cas de denier, je garde ce que j'ai déjà, ce que j'ai accompli, ce que j'ai fait par moi-même, mes possessions, mes biens, je les garde, parce que j'en aurai besoin pour continuer.
Et justement ici je perds pas la foi, donc on perd pas la foi, on continue, mais c'est juste quelque chose, peut-être l'amour qui peut être mis en stand-by, ou si vous êtes très heureux en couple, ça n'aura pas changé grand chose, il n'y aura pas grand chose il n'y aura pas de grands mouvements, je dois vous dire, mais voilà, si vous êtes célibataire, vous allez toujours y croire en l'amour, mais ça va pas être votre priorité absolue, parce que là on n'a pas de couple, ça passe, c'est vraiment votre carrière, votre chance, vos projets, donc peut-être des nouvelles rencontres, ou peut-être l'occasion de développer votre relation aussi, donc vous laissez un peu plus de place à votre vie sentimentale sans pour autant faire une fixette dessus. Allez, l'avertissement. El loco, de foule, loco. Vous make me un poco loco, poco titipo loco, ta 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 ta. Je sais pas si vous connaissez Coco, mais ça, loco, le fou. Faites attention, le fou à l'envers. Attention à votre insouciance. C'est drôle, mais attention à votre insouciance ici. Donc attention à votre insouciance. Avec le 3 de coupe, on est un peu dans la légèreté, dans le aller, on s'amuse. Attention à votre insouciance. Attention à une certaine forme d'immaturité. Attention à une certaine forme, n'allez pas toujours à l'instinct. Enfin, il faut prendre des risques, mais des risques mesurés. Il ne faut pas non plus tout donner d'un coup. Voilà. Surtout, ce que je sens, c'est que il faut pas se dépouiller non plus. Faire attention à ne pas se dépouiller. Vous n'avez pas forcément besoin de vous dépouiller pour arriver à vos fins, ou de vous, je sais pas, de quitter quelque chose. Peut-être qu'il y aura des envies de j'ai envie de partir, genre je me casse et tout. Il y aura des sortes de petites crises, de petits caprices, et on vous dit quand même attention, parce que peut-être les moments par lesquels vous voulez vous passer les moments difficiles par lesquels vous passez sont des moments par lesquels vous devez passer, et qui vous permettront in fine d'arriver à vos buts. N'abandonnez pas trop vite. Bon, après, n'abandonnez pas trop vite, et ne vous dites pas j'ai envie de tout recommencer, je repars de zéro. C'est pas le moment de repartir de zéro. Voilà, clairement, ce n'est pas du tout le moment de partir de zéro. C'est pas le moment de tout abandonner, de tout recommencer, de repartir de zéro, d'avoir de nouveaux départs. C'est pas le moment. Il y a des choses encore à travailler avant, et après on verra. Oula, j'ai eu un gros boum boum. Le conseil. From what I've learned, I will be okay, cause baby, you are not my first. Tout ce que vous savez, c'est que vous ne savez rien. Tout ce que vous savez, c'est que vous ne savez rien. Et donc faites attention à ça. Tout ce que vous savez, c'est que vous ne savez rien, et vous ne pouvez pas non plus... tout ce que vous savez, c'est que vous ne savez rien, les gars. Donc attention à ça. Parce que ne vous dites pas de toute façon je vais m'en sortir, de toute façon avec ce fou, de toute façon de cette impertinence, avec cette insolence, de toute façon moi je m'en vais, je prends mes clics et mes flashs, j'en ai rien à foutre et tout. N'envoyez pas tout bouler dans des instants de détresse, surtout je sens ici à cause d'une indécision, c'est justement vous dites autant tout lâcher, tout recommencer. Tenez bon, d'accord, tenez bon face à la pression. Se dérober, tout recommencer à zéro ça n'arrangera pas les choses, j'ai envie de vous dire. Donc attention à ça, d'accord, attention à ça avec le fou, parce que quand même on a l'avertissement, c'est quand même le fou, donc on va pas le prendre dans un sens, voilà. Donc après il faut prendre certains risques au ski, mais il faut que ça reste quand même, il faut qu'il y ait une certaine mesure dans vos gestes, une certaine mesure, d'accord. Parce que vous pouvez, vous aussi Capricorne, quand vous pétez des câbles, vous pouvez devenir complètement fou. Et mesure, d'accord, pas d'insolence, pas d'impertinence, parce que voilà, hein, ça pourrait vraiment grandement vous nuire et vous mettre en porte-à-faux. Tout ce que vous savez, c'est que vous ne savez rien. Là, c'est détrompez-vous, c'est pas. J'ai l'impression que rien va ne se passer vraiment comme prévu. Parce que en fait c'est quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne connaissiez pas avant, donc voilà, ce que vous allez vivre ce deuxième semestre, ça ressemblera en rien par rapport ça ressemble pas à ce que vous avez connu. Voilà, vous entrez vraiment dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Peut-être jusque là tout vous réussissait de manière naturelle, et là non, ça va pas être aussi facile que les autres fois. C'est pas comme les autres fois. C'est pas comme les autres échecs. C'est pas comme les autres. Non, c'est pas comme les autres fois. C'est nouveau. Donc voilà. En tout cas, je vous aime les Capricornes. Je vous fais de gros bisous. J'espère que votre guidance vous aura parlé. J'espère. En tout cas, moi, j'ai pris un grand plaisir à la faire, et je vous fais de gros bisous. Bisous mes amours.